Bertrand Hersant, bonsoir. Irana. Merci d'être présent ce soir. Alors vous êtes le président du CLUSIR Tahiti qui organise donc cet événement. Tout d'abord un mot sur la cybersécurité en Polynésie. Est-ce qu'on est plus épargné que d'autres pays, étant loin de tout, une petite île éloignée de tout? Justement, on pourrait se croire protégé par cet isolement géographique. Néanmoins, Internet nous relie tous. Et aussi loin-t-il soit-elle, la distance, elle est totalement réduite avec les accès Internet. Donc nous ne sommes pas intouchables. Alors quels sont les types d'attaques les plus fréquentes que l'on peut constater en Polynésie? La plupart des attaques, ça va être du phishing, c'est-à-dire des faux messages afin de vous capter des informations, que ce soit par des SMS. Dernièrement, il y a eu des informations de ce genre pour vous avez un colis en attente ou autre, ou sinon par des courriels dans l'objectif de récupérer vos informations de votre compte email ou de votre banque. On peut les quantifier, ces attaques en Polynésie. Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce que c'est un chiffre qui évolue? On ne peut pas forcément quantifier ce type d'attaque de phishing, mais par contre, on peut quantifier les volumes de actions qui ont été réalisées par les personnes auprès des autorités. Donc, par exemple, au niveau de la gendarmerie, il y a environ 450 en 2024 événements qui ont été enregistrés, dont 80 de cyberharcèlement et plus précisément 10 uniquement axés sur les structures où ont été impactées en termes de structures entreprises ou autres. Et il y a aussi les attaques qui ne sont pas déclarées, j'imagine, aussi auprès Effectivement, parce qu'ils ne de la connaissent pas les gendarmerie. structures, les processus, savoir comment on réalise les actions auprès des autorités, ou des fois par honte, une société sur la place pourrait avoir honte de s'avoir fait attaquer. De s'être fait attaquer. Ouais. Alors comme on dit, c'est pas est-ce que ça va nous arriver, c'est plutôt quand. Donc il faut pas avoir honte de pouvoir suivre les actions en cas où. Et pour se prémunir des cyberattaques, il y a donc ce forum du 16 au 18 octobre à la présidence. L'idée de ce forum, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est de rassembler, réaliser des échanges entre les professionnels, puisque le jeudi, vendredi, ça va être plutôt professionnel. Le samedi matin, axé plutôt sur les particuliers. Néanmoins, tout le monde est accepté sur l'ensemble des 3 jours. Donc, des professionnels qui réalisent des prestations, mais aussi des professionnels en tant que personnes qui sont dans les structures privées ou publiques en tant que clients, mais qui vont mettre à leur disposition, exposer à tout le C'est-à-dire monde. qu'on peut venir, nous, tout un chacun, sur place pour se renseigner, pour... Effectivement, soit pour une découverte ou une sensibilisation avancée à ce niveau-là. Et il y aura, j'imagine, aussi des tables rondes, des conférences. Effectivement, il y a 4 zones qui vont être opérées. Les conférences principales, les conférences secondaires, mais aussi des parties d'ateliers sous forme ludique et une partie de stand où il y aura des personnes du CLUSIR qui seront là pour exposer leurs services ou voilà, échanger. Alors, on parle également de développer la filière. A-t-on justement assez de ressources en Polynésie dans le secteur de la cybersécurité? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnels sur la place. Néanmoins, ils ont du mal à retrouver des ressources de niveau ingénierie. Parce que malheureusement, ça nécessite des compétences très poussées, très particulières, qui fait qu'aujourd'hui, on a un gros problème de retrouver des ressources. C'est-à-dire quels sont les besoins qu'on a concrètement en Polynésie? On a plutôt des niveaux en dessous de l'ingénierie qui peuvent être nécessaires pour faire des activités courantes, mais quand il y a besoin de faire des expertises avancées lorsqu'il y a une cyberattaque dans une structure, malheureusement on a besoin d'ingénierie et qui est très manquant en local. Et l'idée, c'est quoi? Ce serait de mettre des formations en place, des écoles Il y a spécialisées? effectivement, ça serait de monter en compétence sous forme de formation. Néanmoins, des écoles, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément suffisamment de besoins pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles ressources qui vont être formées localement. Donc il y aura les Polynésiens qui partent du Fénois pour aller se former en métropole. Néanmoins, on leur demande c'est de revenir pour Que la justement... matière grise revienne quand même pour travailler de ce secteur. Il y a du travail. Il y a du travail, il y a de la demande, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce forum, vous l'avez dit, est donc tout public et gratuit. Tout public, tout gratuit, de 8h à 17h du lundi, du jeudi, excusez-moi, Du au 16 au vendredi. 18, c'est ça. C'est ça. Et le samedi matin de 8h à 13h. Et il y aura des conférences très variées sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, etc. Très bien, donc venez vous informer, vous renseigner. Merci beaucoup Bertrand Hersant d'avoir été notre invité ce soir.